On change un petit peu de concept. Aujourd'hui, c'est pas du make-up, c'est pas tester un nouveau produit, c'est pas non plus un haul, mais on va s'y approcher. Aujourd'hui, on va regarder cette merveille très mal rangée qui est mon dressing. Alors qu'il n'y a pas que ici, de toute façon, je vais vous faire un petit tour de là où sont tous mes vêtements et toutes mes chaussures. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu tout et ça va me permettre de faire le tri. Parce que là, il y en a vraiment besoin. Je suis pas du tout stylée aujourd'hui, je suis vraiment confinement genre là, vraiment. J'ai pas du tout de maquillage, j'ai juste mes faux cils magnétiques et j'ai mis un peu de baume à lèvres parce que mes lèvres c'est une cata. Je suis même pas, mes cheveux ils sont encore mouillés de la douche, mais voilà, aujourd'hui, niveau vêtements, c'est pas trop ça quoi. On va faire un énorme tri. La dernière fois que j'ai fait un tri, c'était il y a 3 mois, je crois. Ouais, 3 mois. Et j'avais rempli 6 sacs Leclerc. Enfin, un Carrefour, enfin ce que vous voulez. Je fais jamais le tri, ce qui fait que ça reste. J'ai encore des vêtements du collège. Je vous jure, ça vient du collège, les gars. Des choses, je faisais du 32 à l'époque. Aujourd'hui, j'en fais du 40, donc ça ne me va plus. Mais je continue de les avoir dans mon armoire. On va s'organiser de la sorte. Déjà, je vais vous montrer chacun de mes emplacements. Il y en a 3 où j'ai mes vêtements et mes chaussures. Ensuite, on se posera à chaque endroit et je remplirai ces 2 sacs. Celui-ci sera destiné à les vêtements qui me vont encore. C'est juste le style qui me convient plus trop ou alors c'est que je trouve pas la forme super. Et ce sac du coup vous le reverrez dans une prochaine vidéo parce que dans une prochaine vidéo je vous montrerai des idées DIY pour essayer de rendre des vêtements plus attractifs on va dire. J'ai regardé sur Pinterest, sur YouTube et tout, j'ai trouvé plein d'idées où tu découpes des vêtements même sans forcément coudre. Tu découpes des vêtements, tout ça, et tu les rends hyper stylés. Donc voilà, ça va être les vêtements qui me vont encore. C'est juste que je les porte plus parce qu'ils m'intéressent plus. Et on va essayer de voir si on peut pas les recycler. Et dans ce sac-là, ce sera tout ce qui est vêtements qui ne me vont plus du tout. Ou que je suis sûre, même customisés, que je les remettrai jamais. Et qui seront donc destinés à une association. Tout ça avec mon petit cappuccino des îles. Je kiffe, franchement, depuis que j'ai découvert le cappuccino, c'est ma vie. On commence donc par cette grande armoire. Alors ici, c'est tous les draps, c'est tous les cintres. Et là, c'est la débandade. C'est une horreur. Quand on s'en approche un petit peu plus, on peut voir que vous avez 2 éléments qui sont ici. Oui, alors je vais vous en parler de celui-là parce que, en fait, j'étais tellement stressée que j'ai mangé mon ongle en gel et je m'en suis rendu compte que quand il était dans ma bouche. Genre vraiment, il était entièrement dans ma bouche. Et là, j'ai fait, mais c'est une blague, je suis trop stressée, les gars. Bref, vous avez 2 éléments qui sont ici. Celui-ci vient de Jiffy, je crois. Non, c'est le contraire. Celui-ci vient d'Action, celui-ci vient de Jiffy ou quelque chose comme ça, Ikea peut-être. Ici, ce sont tous mes vêtements noirs qui sont sur 2 cases. Pourquoi? Parce que déjà, le noir, je trouve ça hyper stylé et ça va avec tout. Et de 2, je travaille en cosmétique, donc c'est vêtements noirs obligatoires, donc j'en ai 2 fois plus, c'est normal. Ensuite, on descend un petit peu. Là, vous avez tous les vêtements blancs. Ensuite, là, ça va être tout ce qui est... comment dire? Réfléchissant. Ça, c'est toutes les tenues réfléchissantes que j'ai. Je mets absolument jamais, donc je me demande si ça va pas partir à la poubelle. Et ici, ce sont toutes mes combis longues. Ça, c'est tout ce qui est combinaison, mais pas combi short, combi jupe. Ça va être des combinaisons longues. Et ici, ça, c'est l'œuvre de Mimi. Je les range plus parce que, en fait, mon chat, il arrive à ouvrir les portes du placard. Et il fout tous les maillots de bain en l'air tout le temps. Même si je les mets dans une case, tout, il fout tout le temps les maillots de bain en l'air et il se met dedans. Ici, on n'a rien parce que c'est mes collants à la base et mes collants, je les ai mis de l'autre côté, on verra après. Ici, ce sont mes robes d'été. Ici, ce sont mes robes, mais pas forcément d'été, ça va être plus des robes stylées, on va dire. Des robes que je mets plus à un mariage ou à une occasion. Ici, ce sont les hauts, mais à manches longues. Les hauts qui font printemps-automne. On remonte un petit peu et ici, on a tous les hauts d'été, mais vraiment genre... été, quand t'as hyper chaud, il fait 35 degrés, ça va être les hauts qui sont ici. Et juste ici, ça va être l'entre-deux. Ça va être des manches longues, mais vachement, vous voyez, c'est un petit peu du... C'est vraiment léger, donc ça se met pas dans les manches longues ici, qui serait plus automne, mais dans les manches longues plutôt printemps. Et en dessous tout ce bordel, on a un autre bordel qui s'appelle les bottes et les bottines. On arrive ici, alors ici c'est aussi tout un truc. C'est 2 commodes Ikea qu'on a mis, on a acheté les 2 mêmes, on a mis l'une sur l'autre. Et c'est un bordel parce que je n'arrive pas à ranger dedans. Vous voyez, les tiroirs ne ferment plus et ne s'ouvrent plus non plus tellement il y a de trucs entassés. Et c'est valable pour tous les tiroirs comme ça. Voilà, c'est un bordel. Donc là, ça va être là où on va acheter le plus de trucs, je pense. Et en haut, c'est là où les vêtements sont propres. Mon chéri les plie. Il les met là parce qu'il n'ose pas ouvrir les placards.
Et donc ça traîne là jusqu'à ce que je puisse les ranger à un moment et c'est un bazar. Ici on a le tiroir, le seul et unique tiroir de mon chéri, donc là il y a tous les vêtements de mon chéri à l'intérieur. Et tout le reste c'est à moi. Donc ici on a les robes pulls. Ici on a, je vais pas l'ouvrir on sait jamais, les pulls. Bon ça se ferme pas. Ici on a les jeans. Les pantalons et jeans, c'est un bordel. Et là on a un petit peu de haut de sport aussi, il va falloir que je fasse un tiroir sport. Dans le tiroir d'en dessous, on a un tiroir cassé parce que c'est un gros bordel. Et c'est tellement lourd en fait que ça fait pression et voilà. Et ici on a donc les shorts, les jupes et des bas de sport. Donc là on a haut de sport et bas de sport ici. Et en dessous je vais pas vous montrer mais ce sont les sous-vêtements. Donc on était ici et quand on se retourne, juste ici on a un autre placard avec les chaussures, pas les bottes, tout le reste en fait. Donc là, ça sont les sacs. Là nous avons les chaussures. Là j'ai un truc pendu de Jiffy où j'ai toutes mes ceintures et mes bananes, les trucs qui vont dessus en fait. Et donc jusqu'ici on a les manteaux et les vestes, les manteaux et les vestes quoi. Va vraiment falloir, je pense, de tout ce que je vous ai montré là, enlever la moitié. Faut que la moitié ça tienne dans des sacs et que ça parte. On commence par ça, donc ça c'est pas mal, c'est un petit haut Shein. Je le kiffe en fait, je sais que je grossis, je maigris, il me va tout le temps. C'est le genre de pièce en fait que je me dis, le style est cool. À partir du moment où le style ça m'ira plus du tout et que je voudrais plus du tout ce genre de choses, je pourrais le jeter, mais en attendant, tant que j'aime le style, il n'y a pas de souci parce que ça, je grossis, je maigris, été, printemps, automne, je le mets toujours même en hiver, donc ça c'est vraiment une pièce assez basique. Ok, ensuite on a une petite chemise comme ça. Alors celle-là, ça fait... Bah en fait je l'ai mis au printemps dernier, donc j'ai mis il y a 1 an et depuis pour l'hiver je l'avais pas mise. Voilà, elle est comme ça. Je me demande si je la remettrais. Ça j'hésite vraiment parce que en fait ce genre de col là qui remonte comme ça quand vous avez des gros seins et que vous levez les bras, bah ça remonte en même temps donc c'est pas possible. Ensuite petit chemisier, alors ça date du collège. J'avais 15 ans quand mon papa m'a offert ce haut. SM, Just Mila, c'était un magasin au Mans. C'était quand j'habitais au Mans les gars, ça date de fou quoi. Le collège, vous vous rendez pas compte, j'ai 23 ans. Hein. Et ben il est pas si petit que ça les gars. En fait, je pensais qu'il allait être beaucoup plus petit que ça. Il est un peu court, vous voyez, c'est pas un crop top non plus, mais il est un peu court. Mais avec un jean taille haute, pas de souci. Hein. Celui-là, il date pas. Celui-là, il vient de Bershka. Ma maman, elle me l'a offert il y a 6 mois, on va dire. C'était en septembre, je crois, quelque chose comme ça. Ça, c'est un basique de ouf, donc ça garde directement. Celui-là, c'est un haut que vous avez vu il y a pas longtemps sur mon Instagram. C'est un haut Shein. Ah non, je crois que c'était sur YouTube. C'était il y a peut-être 8 mois, quelque chose comme ça, que j'avais acheté sur Shein. Je le trouvais stylé. Et au final, je l'ai mis 2 ou 3 fois, je crois. Donc, je vais le donner. Il est presque neuf, le truc. Il y a juste des poils de chat que je vais enlever. Bon, on a fait la première case. C'est cool. Première case faite. Je passe à celle d'en dessous et ensuite, on passera aux 2 noirs. Comme ça, je pourrais faire directement le tri noir. Ça va être très vite fait. Alors ici, on a en boule, parce que je l'ai montré à ma copine la dernière fois, des hauts que ma maman m'a fait. Alors je kiffe quand elle fait ça. C'est des hauts que vous pouvez retrouver absolument nulle part parce que c'est ma maman qui les a fait. Donc ça c'est en laine. C'était hyper, c'était grave la mode je crois. C'était avant que je sois avec mon copain, ça fait au moins 4 ans. Je crois bien que ça fait 4 ans qu'elle me l'a fait. Et ça fait 2 ans que je l'ai pas porté, toujours pareil parce que là on voit plus que le ventre hein, mais moi je mettais un bandeau en dessous. Et c'est hyper stylé mais là c'est pareil, on voit tout. Donc avec un corps de ouf, vous pouvez vous permettre de porter ça, mais pas moi. Donc voilà, par contre valeur sentimentale c'est pareil, je ne vendrai pas ça. Surtout que je ne l'ai pas acheté et que ma maman me l'a gentiment fait, a passé du temps dessus. Donc c'est le genre de choses que je vais pas jeter, mais je suis pas sûre de les remettre. Celui-là pareil, c'était au même moment. Je le kiffe de fou, ça l'été je le mets sans soutien-gorge. J'ai l'impression d'être libre et en même temps on voit rien. Et ça, elle me l'a fait il y a pas si longtemps, c'était avant l'hiver, donc c'était septembre je crois. Je crois hein. Ou c'était avant que je parte au Portugal. Ah c'était avant que je parte au Portugal, donc c'était en juillet. En juillet qu'elle me l'a fait, c'est trop stylé, genre... Je sais pas, c'est le genre de truc que tu vois à 40 balles sur Pretty Little Thing ou ce genre de choses, tu vois. Et la couleur, elle est flashy et t'es sûre de le retrouver nulle part ailleurs.
J'aime trop, trop. Ensuite, on a ce haut. Bah. Ça c'est pareil, j'ai depuis le collège. Par contre celui-là je le kiffe trop. Je crois qu'il vient de... Ouais, il vient d'un magasin qui s'appelle Tolly Whale. Enfin bref, je sais pas trop comment on dit. Mais c'est un magasin qui est à Montpellier, à Odysseum. Et je kiffe, genre c'est mon magasin préféré de la terre entière. Ce magasin, mais les Montpelliérains, vous avez trop de chance. En fait, c'est un haut comme ça, assez ample. Alors ça, c'est un truc que je kiffe parce que c'est pas très long devant, mais c'est ample. Donc on voit ni les seins, ni le ventre. On voit pas à quel point on a un gros ventre, ni rien. Ce genre de pièce, je peux le porter, donc ça fait stylé. Et en même temps, on voit pas mon ventre, donc je me sens hyper bien quand je porte ce genre de pièce. Ce genre de haut là. C'est quoi ça? Ça, c'est AliExpress, je crois. Voilà, c'est des petits hauts comme ça, tout simple, mais qu'on met l'été. Je les portais plus déjà l'été dernier, donc j'en ai plusieurs. J'en ai un gris aussi. Qui est juste là, voilà, c'est le même. C'est des basiques, mais c'est des basiques quand tu fais du 32-34, quoi. Pas quand tu fais du 40. Enfin, à mon avis, tout ça c'est que mon avis de toute façon. Hein. Mais à mon avis, je porterai pas ça en faisant du 40, donc ça part. On passe au haut noir, ça va être vachement... Vous savez quoi les hauts noirs? Je vais rien vous dire, je vais juste dire jette, garde. Ça va, je trouve. Sachant que mon copain m'a donné l'objectif de lui céder un deuxième tiroir. Parce que de tout ce qu'on a vu depuis le début, lui, il a que ça comme vêtements. Il a juste ce qu'il y a là, un manteau, 2 paires de chaussures. Et c'est vrai qu'il aimerait avoir plus, mais on ne peut pas le caser là. Et en même temps, on va pas acheter une 4e armoire. Donc voilà quoi. Donc l'objectif, ce serait de lui céder au moins une moitié de tiroir, quoi. On commence ici par une robe pull noire classique. Ça, c'est la classique de chez Classique que je mets absolument tout le temps. J'ai celle-ci, c'est pareil, vous m'avez beaucoup vu avec. Hein. Vous m'avez beaucoup vu avec. Et en même temps, est-ce que je la reporterai l'hiver prochain? Je pense pas, donc je vais la donner. Celle-ci, elle est... je l'aime trop. Je l'aime trop en fait. Celle-ci, je l'aime trop et j'aurais trop du mal à m'en séparer, très franchement.
Je la mets très souvent en hiver. Donc celle-ci et la noire, c'est mes deux basiques, les deux premières que j'ai eues. Ça, je savais pas où la mettre. C'est ma salopette, je vais la garder, de chez Boo. Ça, c'est la robe pull dos nu. Bah, du coup, vu que j'ai ouvert ma commande Boo il y a pas longtemps, que là on est en confinement et que quand on va sortir du confinement, on va être en plein printemps, je suis pas sûre d'avoir l'occasion de la mettre, quoi. Ça me fait chier parce que je viens de l'acheter, j'ai jamais mise. Mais j'ai envie de la donner en fait. Ça, c'est la robe pull AliExpress là. Pareil, ça je le donne. En tout cas, on a rempli l'objectif. Presque. Attendez, ça rentre pas. Ouais, ça le fait. On a rempli l'objectif de lui céder un demi-tiroir. Là, il y a tout le tiroir ici, donc nickel. Bon, on passe au pull. Ça va être compliqué là. Celui-ci, premier pull, bah celui de chez Boo, que je mets, franchement je le mets, donc aucun souci, ça je le garde. Celui-ci il vient d'AliExpress, il est vert, je le trouve stylé, mais j'arrive pas à le mettre, donc celui-ci, Diva Edit c'est quoi déjà? Je crois que c'est H&M, celui-ci je le garde parce que je le kiffe de ouf. Celui-ci c'est ma maman qui me l'a fait aussi, il est trop stylé, donc pareil je le garde, c'est à mes mensurations. Celui-là je l'adore, H&M aussi, franchement au solde d'hiver j'étais à H&M, je suis ressortie avec 5 pulls pour 60 € je crois, c'était vraiment pas cher. Et je suis ressortie avec des pièces genre stylées quoi, ça c'est trop stylé, je kiffe. Et bah c'est parfait tout ça. Attention. Bon mon meuble il est cassé aussi mais ça faut pas trop regarder. Et bah ça rentre tout pile. Il en faudrait pas un de plus, mais ça rentre. Alors là il y a du tri à faire. Celui-là je l'aime bien, il me va bien. Par contre, vu qu'il est rose et qu'il est assez clair, ça fait ressortir la cellulite et tout ça. Mais je sais que malgré ça, je le mets quand même. Donc je vais le garder. En fait, tous ceux qui vont être au-dessus, normalement, c'est ceux que je mets le plus souvent. Et parce que c'est ceux qui sont lavés. Donc normalement, c'est ceux d'en dessous qu'on va acheter. Celui-là, pareil, je l'aime trop. C'est un Bershka. Je l'ai pris en noir aussi. Ceux-là, ils sont trop bien. Je me sens trop bien dedans. Rien à dire. Celui-là, alors celui-là, c'est toute une histoire, les gars. Je le kiffais. C'est le pantalon Vova. J'avais fait dans ma première vidéo sur Vova et il s'est déchiré de fou parce que j'ai des gros mollets, sauf que c'était en plein travail, en pleine livraison et donc je l'ai réparé mais en mode je l'ai agrafé. À la limite si tu passes par là, big up parce que tu sais très bien comment j'ai galéré. Je l'ai agrafé parce que devant les clients c'était pas possible d'avoir un trou comme ça quoi. Donc voilà, mais ça je me suis dit que j'allais pouvoir m'en faire un short parce que la base est hyper extensible et elle est top. Donc ça va partir dans le sac DIY. Sunshine, I've been waiting. Sunshine, why you playing? With my head on the time, you go way out of line. Sunshine, don't keep me waiting. Show me affection, attention, and care. Losing the tension, and baby, I swear I give you my tomorrow. Forever and now, I'll never bring you sorrow. So don't let me down. I'll chase away your shadows, away from the crowd. I give you my tomorrow. Forever and now. Spotlight from myself. Bah franchement je suis hyper fière de moi. Ça rentre et il y a même de la place pour d'autres jeans. Vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte ou pas? Donc si je fais un gros tri dans les jupes shorts et que j'ai de la place, je mettrai les vêtements de sport là. Mais si j'ai pas de place, va falloir que je leur trouve un autre endroit. J'ai cette jupe. Alors faut que je vous raconte l'histoire de cette jupe. Cette jupe, une fois, je vais à Bershka. Et c'était pendant les soldes, donc je pense les soldes en janvier là. Donc je vais à Bershka et je vois cette jupe qui passe à 6 € au lieu de 18 €, tu vois. Et je me dis mais waouh, cargo et tout, genre trop stylé, elle est trop stylée, tu vois. T'as un petit, je crois qu'il est là, ouais. T'as un petit zigouigoui comme ça que tu mets où tu veux mais que tu mets d'ici à derrière par exemple, tu vois. Trop stylé.
Et je me dis 6 euros, mais 6 euros, c'est trop pas cher. C'est du vrai jean, enfin c'est pas du jean, mais c'est de la vraie matière quoi. Et je vois, il y a du 36, je vois, il y a du 38, tu vois. Et je vois, il n'y a pas de 40. Et c'était au moment où je commençais à porter du 40. Donc j'essaye le 38, je me dis bon, 38 peut-être que ça peut aller, tu vois. J'essaye le 38 et trop serré, tu vois, j'arrivais pas à la fermer. Et je demande aux gens qui travaillent à Bershka, ils me disent non, je suis désolée, on n'a pas de 40, c'est les dernières tailles qu'on a, c'est les soldes et tout. Donc voilà, donc je repars. J'y retourne le lendemain, parce que je travaille en face, c'est pour ça. J'y retourne le lendemain, je la revois et je me dis putain, elle est belle quand même, hein. Je la regarde et tout, je me dis, est-ce qu'en maigrissant un peu, je peux pas essayer de la porter, tu vois. Donc bon, je me dis, est-ce que je suis capable de faire un régime? Bref. Et je me dis, non, tu sais quoi, il y aura d'autres jupes, c'est pas grave, laisse tomber. Et j'y ai pensé pendant 3 nuits comme ça. Le surlendemain, j'y retourne et je me dis, je la regarde, je vois qu'il n'en reste plus qu'une en 38. Je me dis, tu sais quoi, vas-y, je la prends. Donc je l'ai prise, je ne rentre absolument pas dedans, même en taille haute. Donc voilà, donc je peux vraiment pas la fermer, rien hein, pour l'instant. Enfin si, maintenant je peux réussir à la fermer, mais ça me fait mal et genre si je me baisse, le bouton il pète, tu vois, surtout que c'est un bouton pression. Donc voilà, donc cette jupe je la garde parce que je l'ai achetée en janvier là, il y a pas longtemps. Je la kiffe, mais pour l'instant je peux pas la porter. Cette jupe-ci, je la kiffe, c'est une des seules jupes que je porte. C'est du L, donc je crois que L c'est 40. Donc voilà, je la kiffe, je l'aime trop celle-là, donc je sais que je la mets, donc je la garde. On passe à la dernière zone, c'est-à-dire les manteaux, vestes, gilets. Donc, ça va être compliqué. Ça, on garde. Ça, on garde. Ça, manteau long noir, on garde pas. Ça, c'est stylé, mais c'est vrai que je l'ai mis 2-3 fois. Et en même temps, si je remaigris l'hiver prochain, je pourrais le mettre, donc je le garde. Ça, je l'ai clairement pas mis. Je me suis dit, ouais, c'est stylé et tout, c'est cool. Je l'ai pas mis du tout pendant 2 ans, donc ça me fait chier, mais je vais jeter parce que j'arrive pas à le mettre. Ça, je garde, c'est mon petit blazer de travail. Ça, c'est un basique de chez Basique, c'est la veste en cuir noir. Pareil, veste en jean, basique de chez Basique. Par contre, elle est vachement délavée, je la voyais pas aussi délavée. Celle-là, je viens tout juste de l'acheter, elle est trop bien. Alors attendez, ça, je garde. Ma petite écharpe que je viens d'acheter. Celle-ci, je la kiffe de ouf, je crois que c'est ma veste préférée de chez Bershka. Je la kiffe vraiment, je la kiffe.
Ensuite, on a un gilet ici qui date. C'est ma soeur qui me l'avait offert, taille 0 chez Cache Cache, les gars. J'étais fine, j'avais même pas encore de seins, j'avais même pas encore 14 ans. Enfin, vraiment, j'étais jeune. Et voilà, Pamela, si tu passes par là, je l'ai toujours et je le garde toujours parce que je trouve que c'est un basique. Genre, je le mets tout le temps. Gilet prune, je le mets aussi tout le temps. Manteau noir que mon chéri m'a offert à cet hiver, trop bien. Écharpe que ma maman m'a fait il y a longtemps, que je mets aussi tout le temps. Ça, pareil, c'est un basique. Alors, il y a un trou, il faut que je le répare, que je le mette de côté. Mais je le kiffe. Genre, c'est un truc que j'ai acheté chez Undies. Et je le kiffe. Si j'arrive à en retrouver soit le même ou à peu près le même, je jetterai celui-là et je prendrai l'autre. Mais ça, à la plage, en gilet au travail, ce que vous voulez, je le kiffe. Ça, c'est un gilet que j'ai jamais mis, ça me fait chier. Ça vient de Kiabi, ça date aussi. Mais je trouve que c'est stylé. Et j'arrive pas à le mettre, je le mets jamais. Et je pense que si je m'en sépare, ça me manquera pas. Donc je vais m'en séparer. Celle-là... Alors, j'ai celle-ci. C'est difficile de me rappeler si ce que je mettais au printemps dernier. Mais je crois que celle-ci, je la mettais beaucoup. Je l'aime bien celle-ci, c'est en basique aussi, pareil. Donc voilà. Alors celle-ci, c'est la grande question. Parce qu'elle vient de Zara, je l'ai payée cher, je la kiffe. Genre, elle est stylée de ouf, la forme est super belle. Mais je viens de voir un gilet un peu pareil, un peu plus long, chez Pinky. Top, mais qui coûte 50 €. Donc je me suis dit, si je l'achète, faut absolument que je vende celle-là avant. Donc je sais pas. De chez Primark que je kiffe, ça c'est pareil, un basique, donc je garde. Il est 19 h, j'ai commencé à 15 h. Ça fait 4 heures. Je suis éclatée, mais j'avais totalement oublié les bottes. Les bottes, on a oublié les bottes. On est déjà à 5 sacs. Donc là, si on s'en sépare d'autres, ça fera le 6e sac. Alors, celles-ci, je les kiffe de ouf. Elles sont stylées, je les mets tout le temps, je les kiffe. Celles-ci, elles sont stylées, je les kiffe de ouf, je les mets tout le temps, voilà. Ça, c'est mes cuissardes. J'ai du mal à les porter. Mes cuissardes, pour moi, c'est un basique que tout le monde doit avoir. Enfin, à mon avis, en tout cas. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en acheter, hein. Mais pour moi, c'est un basique que je suis censée avoir et que je mets pas souvent, mais quand je les mets, c'est stylé, tu vois. Donc, je les garde. Celles-là, alors celles-là, elles sont stylées, hein, mais je les porte pas. Et je pense que je les porterai jamais. Pourtant, elles font un beau pied et tout. Mais en fait, vu qu'il n'y a pas de plateforme, le talon, mon pote, là, je te jure, tu le sens dans ta cheville. Je te jure, tu le sens. Donc voilà, elles sont bien, mais la preuve en est que je les ai achetées il y a 2-3 ans et que je les ai toujours pas mises. Donc 2-3 ans et ne pas mettre des chaussures, non quoi, c'est mort. J'ai celles-ci, je les ai depuis le collège aussi, ça va être du 37, ouais. Depuis le collège, elles sont dégueulasses, elles sont... C'est même pas la peine d'y penser. Celle-ci, bah je viens de les acheter en fait, c'est celle que j'ai achetée à Vova là. Quand est-ce que je l'ai fait mon haul Vova? En décembre, non, je sais plus. Je les ai pas encore portées parce que je trouve que c'est pas des bottes d'hiver, étant donné que c'est ouvert, et plutôt de printemps. Ça, je le mets au printemps, donc là, je vais les mettre en fait. Celles-ci, elles sont un peu trop encombrantes, un peu trop poilues, donc je vais pas les garder. Mon mimi. Ensuite celles-ci c'est des basiques aussi je trouve, je les kiffe et je les porte tout le temps, genre je trouve qu'elles sont plus confortables, c'est des Bershka, elles sont plus confortables que la plupart de mes bottes basses, vous vous rendez compte ou pas? Celles-ci, j'ai pas eu l'occasion de les porter parce que ça c'est pas le genre de chaussures que je porte à la fac, mais j'ai pas encore fait de soirée non plus, vraiment, pareil pour moi ça c'est pas des bottes de pluie ni rien, donc c'est pas des bottes pour l'hiver, c'est pour le printemps, donc si je les porte pas au printemps, par contre celles-ci je les jette. Parce que je les ai achetées sur un coup de tête sur AliExpress parce que je les trouve stylées. Mais même si elles sont stylées, je les ai portées dans une vidéo et j'arrive pas à les porter. En fait, on va dire que ma vie c'est la fac et le travail. Et ça me prend déjà 50 heures dans ma semaine. Donc comment vous dire que, à part à des soirées, j'ai pas l'occasion de porter ce genre de choses. Celles-ci je les ai mises quand même souvent. Si, en fait c'est du daim donc c'est chiant.
Mais je les ai mis souvent. Mais pareil, ça pour moi c'est du daim, donc c'est printemps ou automne, mais c'est pas dans la période automne-hiver où il pleut. Vous voyez ce que je veux dire? Celles-ci, je les ai beaucoup portées quand même. Et je trouve qu'elles étaient stylées. Mais là, je sais que je pourrais les reporter, mais je me dis... vous voyez, elles sont... Bah ça, je pourrais l'enlever, on va dire. Hein. Il y a des toiles d'araignée dedans. Wesh. Pareil, c'est du 37, donc je les ai achetées il y a longtemps. Par contre, s'il y a les toiles d'araignée, ça veut dire qu'il y a araignée là-dedans. Celle-ci, ma vie. Vous le savez si vous avez vu mon haul AliExpress, donc je les garde. Celles-ci, elles sont dégueu. Faudrait que je les reprenne, hein. Mais je les aime bien, celles-là, elles sont vachement confortables. Mais elles sont vachement dégueu, donc faut juste que je les lave. Et à chaque fois, je vais les mettre et je me dis, ah non, elles sont dégueu. Et je les lave pas, donc je les mets pas. Mais il faut que je les lave. J'avais oublié que j'avais celle-ci. Je les avais achetées, je crois, quand ma belle-sœur, elle est venue... Elle est venue... Oh my god. C'est trop le bordel, ça me saoule. Et ben voilà, je vous retrouve entourée de mes 6 sacs à donner. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de continuer de regarder mes vidéos, ça me fait très plaisir. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été assez... distrayant, je sais pas si ça se dit, pour vous et que c'était pas trop chiant à regarder. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine. La prochaine, normalement, une des prochaines, ça devrait être le DIY pour voir s'il y en a qu'on peut pas recycler et rendre encore mieux pour soit les vendre, soit les donner, soit les garder. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine. Door slam to figure silhouettes. Is this all